أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيزاني محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي فريتي أجرتنا تمارس عمي أمارو بروغرام كويستم لليني أجرت ياتسا आज 21वीं माह रमजान છે અને ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની શહાદતનો દિવસ છે. આ દિવસમાં બધે શિયાઓ માટે બહુ મોટું ગમનો દિવસ છે. અમે તમને બધાય croyants અને croyantes condoléances présenter કરે છે અને મખસૂસન આપણા ઇમામ ઝમાના અલૈહિસ્સલામને. તરત જ આપણે આપણી નવી candidate સાનિયાને accueillir કરશું. સાનિયા, assalamu alaikum. Alaikum salam. Salut Tana. Sania, tu présenter Thaïs s'il te plaît. Maunam Sania tse hudas vahasnitsu uiskole sem2 matsu ne madrasa ma classis matsu. Ne tane tu jare tara passé temps libre ou tu te sous करते हो? BD20. Tu BD20. D'accord. Tu BD 20 qui tu suppris 20 oui. Le plus souvent BD. Le plus souvent BD. D'accord. Ni tu as émission de suivre que ça? Ni t'en qui me l'a c'est facile, c'est difficile, c'est ça dépend. Ça dépend. D'accord. Tu après avait commencé que si tu es prête, on commence. Il faut pas stresser, d'accord? Donc, comme tout suivre que c'est, on te rappelle notre que je dis que tu connais déjà les règles, tu as droit à 2 jokers, c'est ça? Directement, on va commencer avec la première question du niveau 1. Première question. Lequel de ces prophètes a reçu l'ordre de construire une arche? A. Janabi Zakaria. B. Janabi Khizr. C. Janabi Nuh. Et D. Janabi Ilyas. Je prends la réponse C. La réponse C. Tu es sûre de ta réponse? Oui. D'accord. Donc, on va vérifier est-ce que c'est vraiment Janabi Nuh qui avait eu l'ordre d'Allah de construire une arche. Très bien, c'est Nabi Nuh. Tu connais un peu l'histoire de Nabi Nuh? Oui. Donc, vous avez vu en classe 5, non? Oui. Très bien. Donc, on va continuer directement avec la question numéro 2. La naissance de Imam Ali alayhi salam est le A. 13 Rajab, B. 10 Rajab, C. 15 Rajab ou D. 25 Rajab. Imam Ali alayhi salam nous date de naissance. A. 13 Rajab, B. 10 Rajab, C. 15 Rajab ou D. 25 Rajab. Je crois que c'est 13 Rajab. Tu crois ou tu es sûr? Je suis sûre. Tu es sûr. Donc on va, si tu n'hésites pas, on va directement valider la réponse A et on vérifie ça. Très bien, c'est le 13 Rajab. Jusque-là, tu trouves que les questions elles sont comment? Elles sont faciles? Oui. D'accord, c'est bien alors. On va continuer avec la troisième question. Qu'est-il mustahab de porter lors de la prière, donc lors de la salat? A. Des habits blancs. B. Des habits noirs. C. Des habits serrés. Ou D. Des habits rouges. Qu'est-il mustahab de porter lors de la prière? Namazma. A. Des habits blancs. B. Des habits noirs. C. Des habits serrés. Ou D. Des habits rouges. Je crois que c'est des habits serrés. Mustahab de porter. Donc c'est bien de porter. Faut bien lire la question. A. Des habits blancs. Des habits blancs. Donc tu es sûre de ta réponse? Non. Non? Tu hésites? Oui. Tu hésites entre quoi? Des habits blancs et des habits noirs. Des habits blancs et des habits noirs. Vous avez déjà appris ça au madrasa, en fiqh? Non. Si je ne me trompe pas, c'est en classe 5 ou en classe 6, vous voyez cette leçon-là, sur le namaz. Je crois que c'est A, des habits blancs. Des habits blancs.
Donc on valide la réponse A. Et on vérifie ça tout de suite. Donc très bien. Donc les habits noirs et les habits serrés, c'est makrouh de porter quand on fait namaz. Sur les habits rouges, j'ai pas entendu, mais en tout cas, les habits blancs, les habits noirs et les habits serrés, c'est makrouh, et les habits blancs, c'est mustahab. D'accord? Donc on va continuer avec la question suivante. La question est: laquelle de ces actions n'est pas obligatoire durant le wudu? Quelle action n'est pas obligatoire durant le wudu? A. Le massage de la tête. B. Laver le visage. C. Rincer le nez. Ou D. Le massage des pieds. C'est rincer le nez. C. Rincer le nez. Tu es sûr de ta réponse? Oui. Donc on valide directement. Oui. Et on valide la réponse C. Et très bien, c'est rincer le nez. Donc rincer le nez, c'est mustahab. On peut directement donc se laver le visage et continuer notre wudu. On a fini le niveau 1. Très bien. Comment tu as trouvé le niveau 1? C'était facile. C'était facile. Oui. On espère que le niveau 2 aussi, ce sera pareil. Donc on continue directement. On va voir la première question du niveau 2. Quel prophète est appelé Ruhullah? A. Nabi Moussa. B. Nabi Isa. C. Nabi Nuh. Ou D. Nabi Adam. Quel prophète est appelé Ruhullah? Ruhullah, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. Ruhullah, ça veut dire ruh, ça vient de ruh, là, le ruh d'Allah, si tu veux, quelque part. Donc quel prophète? Est-ce que tu as, la plupart du temps, c'est dans les ziyarat qu'on lit les noms des prophètes avec des attributs, on va dire, qu'on les accorde. Est-ce que tu as l'habitude de lire les ziyarat Evaré, ça, ou non? J'écoute. Tu écoutes? Je n'ai pas l'habitude de lire. D'accord, donc si tu écoutes, je pense que tu peux quand même avoir une idée. Donc A. Nabi Moussa. B. Nabi Isa. C. Nabi Nuh. Ou D. Nabi Adam. Est-ce que tu as une idée? Non. Non? Est-ce que tu hésites entre des réponses? Non. Non plus? Donc tu ne sais vraiment pas. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu as encore tes 2 jokers. Je vais utiliser mon joker pour appeler quelqu'un. Tu vas appeler quelqu'un. C'est qui ton joker? Mon papa. Ton papa? Oui. D'accord, donc on va demander au régie d'appeler le papa de Sania. Et comme ça, s'il peut nous aider à répondre à cette question-là. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. أيام كويس تايم البروغرام na plateau Mathieu. Oui. Ni Sania dira quelques questions m'a bloqué c'est tout. Est-ce que tu m'as aidé Coris s'il vous plaît? D'accord. D'accord. Ok, donc je vais lire la question. Oui. Quel prophète est appelé Ruhullah? A. Nabi Moussa. B. Nabi Isa. C. Nabi Nuh. Ou D. Nabi Adam. Ruhullah, c'est ça? Oui, c'est ça. Nabi Isa. Nabi Isa. Donc, d'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot à dire à ton papa, Sania? Merci. Ok, donc merci beaucoup pour votre aide et Koudafis. Donc, Sania, ton papa, il dit la réponse B, Nabi Isa. Donc, est-ce que tu veux valider ou tu hésites encore? Je veux valider. On va valider donc la réponse B et on vérifie ça. Très bien, c'est Nabi Isa. Là, tu n'avais vraiment pas d'idée. Heureusement que tu as utilisé ton joker, tu n'as pas hésité. Et en plus, tu as appris une nouvelle chose. Donc, quand on te dit c'est qui Ruhullah, donc tu peux connaître que c'est Nabi Isa. Nabi Isa. Donc, on continue avec la question suivante. C'est une question de culture générale.
Quelle est la capitale des USA? A. New York. B. Los Angeles. C. Washington. Ou D. Boston. Donc, quelle est la capitale des USA? Est-ce que tu es forte en géographie? Non. Non, pas du tout. Non. Bon, A. New York. B. Los Angeles. C. Washington. Ou D. Boston. Est-ce que tu as une idée? La Maison Blanche, elle se trouve où? J'hésite entre New York et... Non, je crois que c'est New York. Tu crois que c'est New York? Tu hésites. Là, tout à l'heure, tu me disais que tu hésitais entre New York et... Los Angeles. Le New York et Los Angeles. D'accord. N'oublie pas, hein, tu as encore ton joker, tu as encore le 50-50. Est-ce que tu peux utiliser si tu hésites? Alors, ou bien si tu es sûr de ta réponse, alors on valide. Mais je préfère prendre un joker. Tu préfères prendre le joker? 50-50. Oui. Donc là, on avait les réponses pour la capitale, on avait les propositions A, New York, B, Los Angeles, C, Washington et D, Boston. Là, on va demander à l'ordinateur de nous supprimer deux réponses. Donc, l'ordinateur nous supprime A, New York et B, Los Angeles. Donc, les deux réponses que tu as, dans lesquelles tu hésitais, elles sont l'ordinateur a supprimé. Il nous reste donc C, Washington et D, Boston. Je crois que c'est Washington. Washington. Donc, si tu es plus sûr pour Washington que Boston, donc on va valider. Oui. On valide? Oui. D'accord. Donc, on va demander à l'ordinateur de valider C, Washington. Et on va vérifier ça. Très bien, c'était Washington. Tu avais peur, hein? Là, est-ce que tu avais entendu quelque part et tu t'es rappelé ou non? C'était le hasard. Le hasard. Ah, c'était le hasard. Donc, on continue. On arrive à la question suivante. Parmi ces imams, qui avait le laqab de Raza? A. Ali ibn Abu Talib alayhi salam. B. Ali ibn al-Hussein alayhi salam. C. Ali ibn Moussa alayhi salam. Ou D. Hassan ibn Ali alayhi salam. Parmi les quatre imams, qui avait le laqab de Raza? A. Ali ibn Abu Talib alayhi salam. B. Ali ibn al-Hussein alayhi salam. C. Ali ibn Moussa alayhi salam. Ou D. Hassan ibn Ali alayhi salam. Je crois que c'est Ali ibn Abu Talib alayhi salam. Ali ibn Abu Talib alayhi salam. Tu crois ou tu es sûr? Je crois. Tu crois. Donc tu hésites encore. Oui. Tu hésites entre quoi et quoi? Et Hassan ibn Ali. Hassan ibn Ali. D'accord. Tu connais les noms des imams, non? Oui. Là, on n'a pas utilisé les noms qu'on vous apprend tout le temps au Madrasa. Enfin, on les a nommés avec les noms de leur papa. D'accord? On a mis leur nom, leur prénom et le nom de leur papa. Donc, si tu me dis que tu es sûr avec Ali ibn Abu Talib, on valide. Ou alors, si tu me dis que non, tu veux changer, on change la réponse. Je veux changer en C. En C, Ali ibn Moussa. Oui. Tu es sûr? Oui. Donc, on va valider la réponse C. Oui. On va valider la réponse C et on va vérifier ça. Très bien, c'est Ali ibn Moussa. Et comment on appelle
C'est notre quelième imam? Huitième. Huitième imam. Et d'habitude, on l'apprend plus Atma imam, imam. C'est Atma imam, imam. Ali Reza alayhi salam. Donc c'était très bien, c'était le huitième imam qui est Ali ibn Moussa qui a le laqab de Reza. Très bien, on continue. Parmi ces astres, pardon, lequel est le nom d'une sourate? Parmi ces astres, lequel est le nom d'une sourate? A. La Terre. B. Mercure. C. L'étoile. Ou D. Vénus. Est-ce que tu connais les noms des sourates en français? Non. Non, tu connais pas. Donc, en arabe, l'un des noms des sourates, en fait, c'est la traduction, c'est l'une de ces 4 propositions-là. Donc, d'après toi, c'est quoi? C'est la Terre, Mercure, l'étoile ou Vénus? Je crois que c'est l'étoile. L'étoile. Donc, est-ce que tu veux qu'on valide ou tu veux encore réfléchir? On valide. On valide. Donc, on va valider la réponse C, l'étoile. Et très bien, c'était l'étoile. Est-ce que tu sais comment on dit le nom de la sourate, c'est quoi? Non. C'est la sourate An-Najm. D'accord? Et là, donc, tu as fait au hasard? Non. Je me suis rappelé qu'il y avait une sourate qui s'appelait l'étoile. Ah, bah, très bien alors. Donc, on a fini le niveau 2. Très bien, on arrive au niveau 3. Et là, niveau 2, c'était comment? C'était dur? Un peu. Un peu plus dur que le niveau 1. Donc, on va directement voir, on va passer à la première question du niveau 3. En quelle année avait eu lieu la Première Guerre mondiale? A. 1910 à 1915. B. 1925 à 1930. C. 1945 à 1948. Ou D. 1914 à 1918. En quelle année avait eu la Première Guerre mondiale? A. 1910 à 1915. B. 1925 à 1930. C. 1945 à 1948. Ou D. 1914 à 1918. J'hésite entre 1945 et 1914. J'hésite entre C et D, donc. Oui. D'accord. Je crois que c'est 1940. Donc, tu crois que tu penches plus pour la réponse C, Oui. c'est ça? Donc, si tu penches plus, est-ce que tu veux valider ou non? Tu veux encore réfléchir? Est-ce que vous avez déjà appris ça à l'école? Oui, mais je m'en souviens plus. D'accord. Donc, comment on fait? On valide? On valide la réponse C. Oui. Donc, on va demander à l'ordinateur de valider la réponse C. Et on vérifie ça. C'était la réponse D, la bonne réponse. 1914 à 1918. Bon, c'est pas grave. Au moins, tu t'es rappelé là, avec la réponse, que la Première Guerre, c'était entre 1914 à 1918. Et c'est très bien. Tu as fini au moins le niveau 2. Donc, tu as gagné un gain de 50 000 arrières. Et comment tu te sens là? Je suis contente. Tu es contente? Oui. Est-ce que qui t'a dit de venir sur le plateau? Est-ce que c'est les parents ou est-ce que c'est toi qui as voulu venir? C'est moi qui ai voulu venir. C'est toi qui as voulu venir? Bah, tu es très courageuse parce que, comme je le dis ces derniers temps, que c'est pas tout le monde qui veut venir sur le plateau. On a eu des personnes qui se sont inscrites, ensuite qui ont enlevé, ils ont dit non, on a trop peur. Alors que toi, tu es quand même petite, tu as quand même 10 ans, c'est ça?
Et tu as eu le courage de venir, donc c'est très bien, félicitations à toi. Notre programme, elle s'arrête là. On a fini avec Sania, on s'est arrêté à la première question du niveau 3. Et on vous remercie tous d'avoir suivi le programme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.